Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem. Aujourd'hui, on va parler bactéries et virus. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'hier, j'ai vu une dame en consultation qui avait simplement une angine, mais on a discuté un petit peu. Elle m'a dit, j'ai jamais compris la différence entre angine bactérienne, angine virale. Quelle est la différence? Je me suis dit, tiens, c'est une question quand même intéressante. Ça vaut le coup d'y revenir en vidéo pour faire un petit peu le point. Donc, bactérie. La bactérie, il faut savoir que c'est un organisme vivant. Donc, comme vous, comme moi, sauf que nous, on est composé de beaucoup de cellules. La bactérie, c'est un être unicellulaire qui va ensuite envahir un tissu, par exemple l'amygdale dans le cadre de l'angine, et qui va se reproduire par scission, division cellulaire. Ça va envahir le tissu, ça va potentiellement du coup provoquer une infection et ça peut libérer des toxines aussi qui peuvent être très dangereuses. Donc, il y a des bactéries connues qui libèrent des toxines très dangereuses, comme par exemple le botulisme, celle du botulisme, celle de la diphtérie, celle du tétanos, et j'en passe. D'accord? Cependant, est-ce que toutes les bactéries sont pathogènes, c'est-à-dire provoquent des maladies? Non. Nous-mêmes, nous sommes composés de beaucoup de bactéries qu'on dit commensales, qui font partie de notre organisme et qui participent justement à l'équilibre. Donc par exemple, toutes les bactéries au niveau de la flore intestinale qui ne vont pas sécréter des toxines, mais qui vont permettre justement plein de mécanismes physiologiques au sein de notre système digestif. Donc ces bactéries de deux types, on va dire infectieuses, non infectieuses. J'ai dit que ce sont des organismes vivants qui se divisent par scission cellulaire, qui peuvent envahir un tissu, provoquer une infection, libérer des toxines. Et quand du coup on est face à une infection avec une bactérie et qu'on veut la soigner, le traitement pour cela, ce sont les antibiotiques qui vont permettre de tuer les bactéries et l'infection. Donc maintenant, quelle est la différence avec le virus? Le virus, c'est beaucoup plus petit qu'une bactérie. C'est vraiment un mécanisme limite qui fait penser à de l'informatique, même si en fait c'est l'informatique qui fait penser à un mécanisme du corps humain. Mais un virus est tout petit, ce n'est pas un organisme vivant, c'est juste une association de composés protéiques qui va rentrer dans vos cellules pour se répliquer, pour se multiplier. Donc c'est un parasite en fait. C'est-à-dire qu'une bactérie, elle peut vivre tout seul. On va trouver par exemple des bactéries dans l'eau, etc. Par contre, le virus, lui, il a besoin de vous. D'accord? Il doit rentrer dans votre disque dur, en gros dans vos cellules, pour se répliquer. Et ensuite, une fois qu'il a bien utilisé votre machinerie pour se diviser, pouf, il sort, il libère plein de particules virales. Et là, il va envahir d'autres cellules, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, des virus connus, la grippe, les virus liés au rhume, le virus du Covid, le virus de la varicelle, le virus de l'herpès. Enfin bref, des virus, il y en a de toutes sortes. Et qui peuvent provoquer des maladies diverses et variées avec des symptômes différents. Ça dépend un petit peu justement de l'endroit qui va être infecté. Bref. Et ensuite, du coup, comment traiter une infection virale? C'est un mécanisme différent. Là, l'antibiotique ne va pas marcher. L'antibiotique, c'est vraiment pour tuer l'organisme vivant unicellulaire qu'est la bactérie. Sur les composés protéiques du virus, qui sont un petit peu comme les virus informatiques, bon, ça ne va pas faire grand-chose. Mais du coup, est-ce qu'il existe des traitements? Ça dépend des virus. Il y a des traitements qui vont permettre de inhiber, de lutter contre cette réplication. Stopper en fait la machinerie. Donc j'avais déjà fait par exemple une vidéo sur l'oseltamivir, j'ai toujours du mal à le dire, qui est utilisé parfois dans la grippe. C'est un inhibiteur de ce qu'on appelle la neuraminidase. Enfin bref, c'est un peu complexe après d'entrer dans les détails, mais voilà, qui va essayer de limiter cette réplication. Après, on peut parler de quoi comme traitement? Les traitements qui sont utilisés par exemple dans les infections comme le VIH, etc., ça ne stoppe pas, ça ne guérit pas de l'infection, mais l'objectif c'est de diminuer la charge virale au maximum. Est-ce que j'ai d'autres traitements que je peux vous citer pour, par exemple, l'aciclovir aussi dans les traitements qu'on va utiliser pour l'herpès? Bon, vous voyez, c'est des mécanismes très différents. Enfin bref,
voilà un petit peu comprendre les différences entre les deux. Donc en gros, la bactérie, c'est un être vivant qui peut vivre, faire sa vie tout seul, peu importe l'endroit, beaucoup plus gros qu'un virus. Voilà, pas forcément causeur de maladies, on en a plein dans le corps, mais pour certains, ça provoque de grosses infections et ça peut même libérer des toxines dans le corps très méchants. Le moyen de lutter contre eux, quand ils sont pathogènes, ce sont les antibiotiques. Le virus, pour le coup, ce n'est pas un organisme vivant, ça ne peut pas vivre en autonomie, ça a besoin d'un hôte. L'hôte, c'est vos cellules, il s'en sert comme usine pour se répliquer et pour diffuser. Et le moyen un petit peu de casser tout ça, c'est certains traitements très spécifiques qui bloquent un petit peu cette machinerie de réplication pour stopper tout simplement l'infection le temps que tout ça s'éteigne. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous aura permis de faire le point un petit peu sur la différence entre les deux. Si c'est le cas, tant mieux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!